Mais d'abord, le fait du jour de Claude Askolovitch. Bonsoir Claude. Bonsoir Nicolas. Une seconde, vous avez le droit à un peu plus de temps que ça pour nous parler de la vraie fausse plaisanterie de Jacques Chirac. Il a dit ce week-end en Corrèze, je vais voter Hollande, et c'est une plaisanterie qui continue d'agiter le monde politique. Oui, mais en réalité, c'est plutôt une histoire un peu triste, l'histoire d'un destin raté, une histoire qui ressemble à Jacques Chirac. Vous savez, Jacques Chirac, le chef de la droite, qui aurait toujours rêvé d'être de gauche ou rêvé d'être un aventurier et qui n'a jamais réussi à oser être ce qu'il avait à l'intérieur de lui. 3 épisodes de la vie de Jacques Chirac qui illustrent cette idée. Un qui est peu connu ou qui a été oublié. Le jeune Chirac, à 18 ans, étudiant à sciences politiques, il est proche du Parti communiste. Il signe un appel pacifiste inspiré par le PC. Il vend l'humanité. Il a un ami, Jacques Chirac, à cette époque, qui s'appelle Michel Rocard, qui essaye de le faire adhérer aux étudiants socialistes, mais c'est pas assez rouge pour lui. Le même Chirac, il rêve d'ailleurs. Après son bac, il est parti s'engager comme matelot sur un bateau. Puis il va repartir aux États-Unis, il va faire des petits boulots. Il va tomber amoureux d'une américaine, et puis rien. Papa le rappelle, il rentre à Paris, il finira ses études, il épousera une héritière bien comme il faut, Bernadette Chaudron de Courcelles, et il fera l'ENA, fin de la première échappée belle. Deuxième aventure avortée de Jacques Chirac, on la connaît, cette fois on en a tous été les témoins, c'est la campagne présidentielle de 95, une campagne de gauche contre les élites, contre la fracture sociale, contre la bourgeoisie baladurienne, rythmée au tambour de Philippe Séguin. Et Chirac se retrouve, nous explique-t-on, il regrette d'avoir été si longtemps le complice des libéraux. Voilà le vrai Ratsock Chirac. Et puis il est élu, et il oublie tout, il gouverne à droite, classiquement, avec Alain Juppé, fin de la deuxième échappée belle. 3e épisode, il vient de le raconter lui-même dans ses mémoires. En 2002, Jacques Chirac est élu face à Le Pen comme un candidat républicain. Et là, il voudrait faire l'union nationale avec la gauche, tout parti de la gauche, mais il ne le fait pas, il nomme Matignon Raffarin, un libéral, un provincial, à droite, tout comme il faut, une nouvelle fois. Et donc ce week-end, Nicolas, vous voyez, c'était le dernier sursaut. Je voterai Hollande, je fais ce que je veux. Et c'était pas seulement le caprice d'un vieux monsieur ou une vengeance contre Sarkozy, c'était certainement un cri qui venait de très très loin, mais aussitôt qu'il a poussé son cri, Chirac l'a retiré. C'était une blague. Eh bien cette blague, c'est un peu la vie de Jacques Chirac. Est-ce que cette blague nous apprend aussi quelque chose sur François Hollande au passage ? Là, franchement, non. Et d'ailleurs, on le voit dans la réaction de Hollande, ça l'embarrasse plutôt parce que ça peut le droitiser, le futur possible candidat socialiste. Vous savez, Hollande est de gauche. Il a été un opposant très dur à Jacques Chirac. Il y a des scènes, les Corréziens s'en souviennent. Chaque année, quand Chirac, patron de la Corrèze, adressait ses vœux à son bon peuple corrézien, eh bien, Hollande était au fond de la salle et il ricanait. Simplement, quand Hollande est devenu à son tour président du Conseil général de Corrèze et Chirac était un retraité, eh bien, Hollande a été courtois, bien élevé, et Bernadette l'a apprécié et Chirac l'a apprécié. Ça ne crée certainement pas une proximité politique, mais ça montre en tout cas une chose, c'est que François Hollande, qui dans le temps était très très drôle et qui est devenu un candidat très très sérieux, a encore le sens de l'humour, même quand c'est Chirac qui parle de lui. Claude Askolovitch, le fait du jour, et maintenant la météo.